Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose vos énergies pour la semaine du lundi 17 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022. Et pour ça, comme vous pouvez voir, vous aurez deux choix à votre disposition. Parce que je me suis dit qu'on n'avait pas tous forcément la même vie, on n'a pas forcément les mêmes priorités ni les mêmes problématiques. Donc c'est pour que le tirage soit un petit peu plus personnalisé, voilà. Mais comme vous pouvez voir, je vous ai tiré une carte de l'oracle Béline pour voir un petit peu quelle va être la vibration qui va plus ou moins nous impacter la semaine prochaine, hein, tous, hein, de la même, pas forcément de la même manière justement, peut-être dans un domaine bien particulier pour certains, dans un autre pour d'autres, mais voir un petit peu effectivement cette énergie qui va tous nous traverser. Et nous avons tiré la carte du départ avec l'oracle Béline. C'est une très belle énergie cette carte hein, parce que elle va vraiment nous parler de regarder devant soi, de regarder l'avenir, de ne pas avoir peur justement hein, de l'inconnu, de ne pas avoir peur de ce qui peut nous attendre dans le futur et surtout on laisse derrière soi toutes les vieilles casseroles, le passé, etc. Voilà, il y a vraiment cette énergie la semaine prochaine de libération. Alors ça peut être une libération émotionnelle, hein, se libérer de pensées limitantes ou négatives, se libérer aussi d'une situation qui ne nous convient plus, se libérer d'un lien toxique, etc. En tout cas, ça va nous parler aussi d'évasion, de vouloir aborder une autre vie, de vouloir un nouveau départ, qu'il soit professionnel ou sentimental ou familial, etc. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction et pour voir un petit peu ce qui allait nous toucher la semaine prochaine. Donc maintenant, je vais vous demander de faire votre choix. Donc vous avez le premier choix qui est le cristal de roche. Et là, pour vos énergies générales, ce sera le petit Lenormand version Marchetti, le Gilded Rêverie, je crois. Voilà, que vous connaissez parce que je l'utilise sur ma chaîne. Pour les énergies sentimentales, vous avez l'améthyste Love. Et pour le deuxième choix, vous avez donc la pierre améthyste avec un petit Lenormand également, mais version Téléma. Je vous montre un peu les cartes parce que celui-ci, je crois que je l'utilise rarement, voire peut-être jamais, si je crois que j'ai dû l'utiliser une fois, enfin un truc comme ça. Voilà. Et pour les énergies amoureuses, nous avons le grand oracle de l'amour, que vous connaissez, je pense, parce que je l'utilise celui-ci hein, sur ma chaîne hein, également. Voilà. Très jolie carte aussi. Donc, si ça peut vous aider, si ça peut vous inspirer pour votre choix, voilà. Alors, je vous laisse un petit temps, les amis. Donc, premier choix, cristal de roche. Deuxième choix, améthyste. Vous pouvez faire pause hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et on va démarrer du coup avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Ça, je mets ça de côté. On va mettre notre carte énergie, on va la garder. Et on va commencer par vos énergies générales, les amis. Donc pour la semaine du lundi 17 janvier au 23 janvier 2022. 17 janvier au 23 janvier 2022 pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. 17 janvier au 23 janvier 2022. Cristal de roche. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du lundi 17 janvier au 23 janvier 2022. Ça, c'est votre carte hein, qui est sortie. Donc, vous allez être peut-être centré sur vous la semaine prochaine. Ou peut-être que vous avez des préoccupations vraiment extrêmement personnelles hein, qui vous impliquent directement. Alors, on va faire une coupe.
Et nous avons la carte du livre qui est accompagnée de la maison. Alors, ici, il y aura des démarches la semaine prochaine concernant votre foyer ou votre famille, hein, d'un point de vue plus global. Ça peut être des démarches qui sont administratives. Hein, on va peut-être falloir constituer un dossier. Hein, on va être dans la paperasse en tout cas. Après, l'autre signification, puisqu'on a quand même des situations différentes chacun d'entre nous, là, ça peut être apprendre un secret familial ou alors une personne de votre famille vous révèle une information. Je vais regarder juste en dessous. On a la carte de l'encre, donc ça c'est une confirmation. Et nous avons la carte des nuages. Oui, effectivement, on peut parler d'un secret ou d'une révélation concernant la famille ou un proche, hein, puisque la carte des nuages, c'est le fait de ne pas y voir tout à fait très clair dans une situation. Et ici, on va avoir un éclaircissement. Voilà. Allez, on continue donc le tirage, les amis. Donc pour la semaine du 17 janvier au 23, et on va regarder la problématique de la semaine prochaine en 3 cartes. Et ensuite, on verra si on recouvre ou pas. Alors, votre problématique la semaine prochaine, les amis, nous avons la carte du serpent, l'homme et la lettre. Alors, là, on a une autre énergie. C'est la carte de l'homme, mais ça peut être une énergie aussi féminine. En tout cas, c'est pas forcément féminin, masculin. Pour moi, c'est l'autre en général. Alors, on peut être effectivement sur une relation sentimentale, comme ça peut être une autre personne. D'accord? Vous avez une nouvelle, hein, pour moi, un courrier. Mais il faudra bien l'étudier attentivement, cette nouvelle, cette information, ce courrier, parce que vous avez la carte du serpent. Donc, il y a soit une information qui est erronée par rapport à ce courrier ou cet échange, soit il y a vraiment une envie de vous mentir. Hein. Il y a peut-être des fausses informations par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir ou cet échange que vous allez avoir avec cette personne, puisqu'on a le serpent. Je n'ai pas précisé si c'était sentimental ou professionnel ou familial, etc. Vous adaptez à votre situation. On va juste vous demander la semaine prochaine d'être extrêmement prudent à tout ce qui est papier, même si vous devez signer quelque chose, hein, pour éviter un risque d'abus ou d'escroquerie, ou alors d'étudier aussi tout ce qui peut être dit communiqué, que ce soit verbal ou écrit. On va plutôt parler quand même de communication écrite avec la lettre, mais ça peut être également verbal. Voir si ces informations qui vous sont communiquées sont justes et honnêtes. Voilà. Ensuite, on va voir justement quel peut être le conseil par rapport à cette situation, les amis. Quel peut être le conseil? Alors, quel est le conseil par rapport à cette situation? Nous avons le cavalier. Nous avons l'étoile. On va vous dire en fait de suivre votre intuition. Et les oiseaux. Alors, on a 2 cartes qui vont nous parler déjà de communication. Essayez d'en savoir plus. Essayez de vous renseigner, de vous informer, de demander aussi autour de vous peut-être un conseil, hein, par rapport à ce courrier ou cette nouvelle que vous recevez qui est peut-être, on va dire, tendancieuse. Ici, on vous dit que de toute façon, vous allez être guidé et que vous êtes protégé aussi, puisque l'étoile, c'est la protection. Quoi qu'il en soit, pour moi, cette situation ne devrait pas vous emmener dans les problématiques. Hein. Vous devriez pouvoir, hein, je dirais, justement y voir clair. Hein. S'il y a une information qui est erronée, s'il y a une tentative de vous escroquer, s'il y a un mensonge qui vous est dit, vous allez le sentir. Vous allez tout de suite percevoir, hein, s'il y a de la malhonnêteté derrière.
mais peut-être avec l'aide et les conseils d'une personne autour de vous, hein, puisque le cavalier, ça peut représenter quelqu'un d'extérieur, et on a les oiseaux qui va parler de communication. Et l'étoile, c'est votre guide entre guillemets. Donc là, déjà, je trouve que le tirage est plutôt beau. On va regarder maintenant le résultat de cette situation. Ça va peut-être aussi vous demander de vous déplacer pour en savoir plus par rapport à ces complications que vous allez rencontrer la semaine prochaine, puisque le cavalier va parler de mouvement. Allez, on va tirer une carte de conclusion. Alors, on a la carte de l'ours. Il va s'agir aussi de défendre vos intérêts, de ne pas vous laisser faire dans cette situation-là, mais aussi, pour moi, on a une précision peut-être dans le domaine, c'est peut-être financier et matériel. Quoi qu'il en soit, vous avez la force avec vous la semaine prochaine. Ok les amis, maintenant on va passer à vos énergies amoureuses. Maintenant qu'on a ce petit message sur le général, on va passer au tirage sentimental. Alors, pour les personnes ayant choisi le cristal de roche, que va-t-il se passer pour la semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022. Et on va tirer 2 cartes pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes aussi qui sont dans une relation, on va dire, qui pensent à quelqu'un, mais c'est compliqué, ou alors vous êtes en triangulaire. Voilà, vous n'êtes pas engagé, en tout cas avec la personne, quelle que soit la relation. Alors, donc pour les personnes ayant choisi le cristal de roche, je voudrais les énergies amoureuses déjà pour les célibataires. Pour les personnes ayant choisi le cristal de roche, pour qui sont en couple pour la semaine prochaine, et enfin pour les personnes qui pensent à quelqu'un mais où la situation est compliquée ou qui sont en triangulaire. Allez, on y va et on va regarder. Alors, les célibataires, ok. Les couples et les personnes qui sont dans un lien, quel qu'il soit. Alors, ici, pour les célibataires, on voit qu'il va falloir se débarrasser de certaines habitudes la semaine prochaine, si vous voulez démarrer on va dire, une nouvelle relation. Ici, ça peut être se débarrasser de pensées négatives qui ont tendance à tout le temps revenir, ou alors des schémas de pensée qui vous empêchent justement de faire une rencontre, en tout cas la rencontre qui vous convient vous. Ça va peut-être être se débarrasser de mauvaises habitudes, de mauvais comportements aussi, parce qu'on est sur quelque chose qui nous parle de dépendance. Et pour d'autres, il peut être question aussi de se débarrasser d'un passé de vieilles casseroles. Alors, passé affectif, passé familial. Et ce qu'on voit, c'est que vous allez pour moi y arriver. Vous êtes en train de faire ce travail-là, ce travail nécessaire, parce que vous êtes bien sur un nouveau départ ici, une sorte de renaissance. Voilà, donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir la semaine prochaine des petites difficultés. Mais pour moi, qui n'auront pas vraiment d'impact, ou en tout cas, vous allez sortir de ces difficultés, vous allez les surmonter ensemble. Alors, ça peut être des difficultés relationnelles, des difficultés au niveau de la communication avec votre partenaire. Pour moi, vous entrez la semaine prochaine dans une nouvelle énergie et dans une période, on va dire, de chance, d'opportunité. Donc, il y a déjà des vibrations autour de vous qui vont être extrêmement positives et favorables pour votre couple. Mais aussi, ça veut pouvoir dire que malgré les difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées avec la personne avec qui vous êtes, vous avez de toute façon cette envie de redonner une seconde chance, un second souffle à votre couple. Et ça, c'est, je dirais, même peut-être le message principal ici qui est donné avec ces 2 cartes.
Ensuite, pour les personnes qui sont donc dans un lien ou en tout cas qui pensent à une personne mais vous n'êtes pas vraiment engagé avec elle, on va vous parler ici de très très forte attirance qui est mutuelle et on devrait pouvoir, en tout cas à l'intérieur de cette relation, même si elle n'est pas simple, même s'il n'y a pas de réel engagement, en tout cas officiel, on devrait pouvoir trouver une certaine stabilité. En tout cas, vous, intérieurement, vous êtes solide face à cette situation-là. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on peut nous confirmer qu'il y a une très forte connexion entre vous, quel que soit ce que vous avez vécu avec cette personne-là, il y a toujours une connexion très très forte, il y a toujours une attirance extrêmement forte, vous plaisez à cette personne-là. Il peut y avoir aussi, la semaine prochaine, un rapprochement à nouveau, un rapprochement physique, puisque la carte de l'attraction, on est quand même sur du physique, sur du charnel. Voilà. Donc ça, c'était vos énergies amoureuses, les amis, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Maintenant, eh bien, on va faire les énergies pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Et on va commencer par vos énergies générales. Et je vais faire pareil que pour le premier groupe. Je vais d'abord choisir 3 cartes pour voir un petit peu quelle va être la situation, la problématique principale, on va dire, de la semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, quelle est la problématique principale à laquelle ils vont devoir faire face la semaine prochaine, s'il vous plaît? Quelle est la problématique principale à laquelle les personnes vont avoir à faire face pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022. Alors, en couple, nous avons la carte de l'encre avec le cavalier. Alors déjà, on a des nouvelles ici. On a du renouveau également. On peut avoir aussi des conversations, des entretiens, des échanges, puisque le cavalier, c'est ça. Ça nous est confirmé ici avec la carte de l'encre, mais ça peut être professionnel, parce que l'encre, c'est aussi la stabilité, mais la stabilité qui nous vient par le côté professionnel, tout ce qui est carrière. Donc on peut avoir ici des nouvelles. En plus, on a le renard en dessous. Donc pour moi, c'est bien professionnel. Il y a du nouveau par rapport à votre situation professionnelle. La semaine prochaine, ça va bouger par rapport à ça. Alors, maintenant, votre problématique principale pour la semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022. On a la carte de la lune. Donc là, on va être plutôt dans l'indécision par rapport à un courrier, une nouvelle qui nous parvient, qui nous vient d'un homme. Alors, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir toutes les informations concernant un courrier. Il y a une partie ou des éléments qui nous manquent. Il va falloir aller faire la lumière sur cette nouvelle, cette communication ou ce courrier que vous recevez. On peut être aussi bien sur du professionnel ici que sur du sentimental, de l'affectif. Il n'y a pas forcément, encore une fois, de domaine concerné bien précis et en plus de ça, vous devez adapter par rapport à votre situation. Ce qui est sûr, c'est que il nous manque des informations ici. On va être peut-être amené la semaine prochaine à aller à la recherche de ce qui nous manque pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire évoluer cette situation-là. On va continuer, on va regarder quel est le conseil en fait de l'oracle pour faire face à cette situation-là. Alors, je précise, parce qu'on a un petit peu le même message que le groupe précédent, il y avait aussi un courrier qui était compliqué. Là, il n'y a pas forcément d'abus de confiance. On vous parle juste qu'il vous manque
une partie de la situation. Il vous manque des informations. Vous êtes aussi peut-être vous dans la confusion, mais on va parler plutôt de confusion émotionnelle, psychologique. Ça vient de vous. Hein. Cette carte de la Lune, elle vous représente plutôt davantage. C'est votre sphère émotionnelle et votre sphère psychologique. Et on voit que vous êtes peut-être dans le flou par rapport à une communication, à un dialogue qui va s'instaurer avec une autre personne. Alors ici, effectivement, on a une énergie masculine, mais comme je vous dis, hein, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un amant, bien sûr. Voilà, il y a juste une part d'ombre qu'il va falloir aller éclairer. Alors, on va regarder quel est le conseil de l'oracle par rapport à cette situation-là. Et ensuite, on regardera le résultat. Alors, le conseil qui peut être donné face à cette situation. Alors, le jardin, les poissons et l'encre. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on va vous demander, en fait, en tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, c'est de parler autour de vous, de discuter aussi, de vous entourer. Ça, c'est très important. Le jardin, c'est le fait de s'entourer. Alors, on va parler d'un groupe de personnes. Et pour moi, ici, c'est une proposition qui vous est faite peut-être par rapport au domaine professionnel parce qu'on a la carte des poissons qui peut aussi nous parler du professionnel, de la carrière. Et c'est vrai que c'était le premier message qu'on avait. Et on a cette carte de l'encre qui nous confirme que c'est bien le professionnel, voire le domaine aussi financier. Là, on va vous demander de vous entourer peut-être de personnes, de vous rapprocher d'un groupe pour recevoir peut-être des conseils, mais aussi peut-être de vous associer avec des personnes concernant votre projet professionnel. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, il y a des choses qui vont bouger dans ce domaine-là, hein, que ce soit financier ou professionnel. Et pour moi, c'est sur du long terme. C'est le fait peut-être de préparer, de planifier, de voir aussi toutes les options qui s'offrent à nous parce que les poissons, c'est aussi l'abondance. Donc, vous allez peut-être avoir plusieurs options la semaine prochaine suite à ce courrier qui va vous parvenir. Vous avez peut-être aussi plusieurs idées concernant votre avenir professionnel. Il va falloir un petit peu débroussailler tout ça. Et on va vous dire que c'est peut-être bien de vous entourer pour ce nouveau projet que vous avez en tête, ou c'est peut-être bien de peut-être rejoindre un groupe. Alors ça peut être bien sûr par le biais d'une formation aussi, d'un apprentissage, vous voyez, mais de vous faire accompagner dans ce nouveau projet. Et ici, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a des choses concrètes qui se mettent en place pour du long terme. Et si vous engagez quelque chose la semaine prochaine, votre avenir sur du long terme, avec la carte de l'encre. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à vos énergies amoureuses, les amis, et on va faire, comme j'ai fait pour le premier groupe, on va regarder d'abord l'ambiance pour les célibataires, votre état d'esprit, ce qui peut se passer, les messages, les couples et les personnes qui ont quelqu'un en tête, mais vous n'êtes pas forcément engagé avec cette personne elle est peut-être loin, vous êtes peut-être dans une triangulaire, enfin c'est pas une situation classique, célibataire couple, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes dans une autre catégorie. Allez, on est parti donc pour la semaine du lundi 17 janvier au 23 janvier 2022. Semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022 pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste, s'il vous plaît, les messages. Et donc, on va choisir 2 cartes par groupe. On va regarder donc les célibataires. Ici, pour la semaine prochaine, ici, ce sera les couples.
Et ici, ce sera les personnes qui pensent à quelqu'un, qui sont en lien avec quelqu'un, mais qui ne rentrent pas dans ces deux catégories-là. Alors, on y va, mes amis. Alors, on commence par les célibataires. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Ouf! On vous dit prudence. Déjà, stop, il y a un arrêt. On vous dit que, moi, là, ce que je ressens, c'est que pour les célibataires, déjà, il y a peut-être un travail à faire sur vous. Parce qu'on vous dit que vous êtes dans une période un petit peu encore de vulnérabilité. Vous êtes dans une certaine fragilité émotionnelle. Quelles que soient les raisons, hein, peut-être parce que vous sortez d'une relation difficile. Peut-être parce que vous avez eu des difficultés dans un autre domaine, du coup ça vous a mis un petit peu par terre hein, et émotionnellement vous êtes un petit peu chamboulé. Donc on vous dit que la semaine prochaine, il faut prendre un temps d'arrêt pour vous, pour prendre soin de vous déjà dans un premier temps, pour retrouver un équilibre, pour retrouver toutes vos forces, votre force psychologique, mais aussi votre force physique, hein, si ça vous a atteint, même sur le plan de la santé, physiquement. Et l'autre message que je peux voir, c'est aussi peut-être, donc là on est en train de vous dire que vous n'êtes peut-être pas prêt à une nouvelle rencontre, qu'il faut déjà vous occuper de vous, mais aussi l'autre message hein, qui peut toucher certaines personnes d'entre vous, c'est s'il y a quelqu'un qui se présente à vous, attention, stop, c'est peut-être pas la bonne personne. Cette personne, elle est peut-être encore fragile. Cette personne, elle est peut-être pas prête. Vous voyez, là, c'est peut-être plutôt l'inverse. Cette personne, elle vient vers vous, mais finalement, elle a peut-être pas fait le ménage dans sa vie et on va vous demander d'étudier un petit peu, d'observer cette personne-là, voir quelles sont ses intentions, si elles sont sincères, si elles sont honnêtes. Si cette personne, elle est vraiment prête à faire quelque chose de sérieux avec vous. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est votre message, amis célibataires, pour la semaine prochaine. On va regarder maintenant les couples. Et les couples, vous vous libérez de certaines contraintes. C'est beau, les couples. Waouh, la semaine prochaine, c'est des belles énergies. Vous traîniez peut-être un boulet. Alors quand je vous dis, c'est pas votre partenaire, hein, quand je dis boulet. Excusez-moi, je vous dis, vous aviez peut-être une problématique, une contrainte, peut-être que vous étiez surchargé sur le plan du travail. Vous aviez peut-être un problème familial à régler que vous avez résolu. En tout cas, la semaine prochaine, vous vous libérez d'un poids, ce qui fait que ça va vous rapprocher physiquement de votre conjoint ou de votre conjointe. Alors quand je dis physiquement, bien sûr, vous m'avez comprise. En tout cas, on va parler d'énormément de sensualité dans votre couple, de complicité retrouvée à ce niveau-là. Alors évidemment, sur le plan charnel, mais aussi dans votre comportement aussi. Vous allez peut-être avoir envie de séduire votre mari, votre femme, d'essayer de retrouver de la fantaisie dans votre relation. C'est beau, moi je trouve là pour vous, pour les couples. Il est très très beau le message. Maintenant, on passe donc aux personnes qui sont dans un lien, en tout cas encore rattachées à quelqu'un, mais vous n'êtes pas engagé avec cette personne, quelle que soit la raison. Coup de foudre, feu vert. Alors, on peut le prendre de différentes manières. Il y a quelque chose qui peut arriver très rapidement la semaine prochaine pour vous. On va le prendre comme ça, la notion du coup de foudre, parce qu'il y a la notion de rapidité, d'inattendu. Et il y a quelque chose qui va se débloquer entre vous et votre autre. La semaine prochaine, on a le feu vert. Alors, le feu vert pour un rendez-vous. Le feu vert peut-être pour le recontacter si vous êtes en rupture de communication. Le feu vert pour finalement enfin pouvoir concrétiser un projet avec cette personne-là. Mais l'autre message que je peux voir pour vous, c'est que vous pouvez avoir tout simplement une autre opportunité. C'est pas forcément quelque chose que vous allez rechercher, mais vous avez la carte du coup de foudre qui peut nous parler d'avoir tout à coup un béguin
pour quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit, peut-être que ça peut être sympa de tenter, pourquoi pas, quelque chose avec cette personne, parce qu'en plus, il y a le feu vert à côté. Donc, ça peut être une belle rencontre. Voilà, une autre opportunité, une autre voie. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai terminé les énergies pour la semaine du lundi 17 janvier au dimanche 23 janvier 2022. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.